appris le jour même que j'allais accoucher. Moi, je me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. Je m'étais réveillée un matin, ayant une douleur au ventre. Je suis allée aux urgences en pensant avoir l'appendicite. Une fois que j'ai été prise en charge, tout est allé très très vite. Il y a une gynécologue qui est venue, qui s'est retournée, qui a donné des informations au médecin et j'ai notamment entendu c'est dilaté à 8,5. Donc là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un truc qui était pas normal et elle m'a dit, mais en fait, mademoiselle, vous êtes enceinte et vous allez accoucher maintenant. En fait, j'ai même pas compris que j'étais enceinte à ce moment-là. Je l'ai regardée, je dis, bah non, c'est pas possible, j'ai eu mes règles il y a une semaine. Et en fait, elle m'a regardée vraiment avec beaucoup de sérieux et elle m'a répété exactement la même phrase, donc vous êtes enceinte et vous allez accoucher maintenant. Et là, ça fait tilt. Je me suis mise à fondre en larmes. Là, tu réalises qu'il se passe vraiment un truc et que ta vie va changer pour le coup. Après qu'on m'ait appris la nouvelle, on m'a tout de suite emmenée en salle d'accouchement. J'étais sur un lit qui roulait et il y a 2 psychologues qui sont sortis, je sais pas, des côtés du lit, en me disant bonjour mademoiselle, savons que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile. Voilà, on est là. Donc moi, je les ai envoyées paître. Elles étaient très gentilles, pleines de bonne attention, mais bon, pas le moment où t'as envie de parler à des gens que tu ne connais pas. J'avais les idées tellement chamboulées que j'arrivais pas à aligner 2 mots, donc ça n'avait pas de sens. Ensuite, donc, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement. Là, on m'a tout de suite dit que peut-être que qu'on n'aurait pas le temps de me faire une péridurale. Donc moi, ça faisait plusieurs heures que j'étais aux urgences et que franchement, je souffrais énormément. Donc là, j'ai dit ah non, mais c'est pas possible. Moi, il me faut absolument une péridurale. Ça fait 6 heures que je suis là. Au final, on m'a laissée toute seule 5 minutes. La sage-femme qui était avec moi à ce moment-là est repartie en urgence et chercher en fait des résultats d'examen de mon sang qu'ils avaient pris au début et est revenu 5 minutes après en me disant bon on va vous la faire tout de suite, c'est un petit peu tard mais ça va le faire, voilà. Donc ça déjà j'ai été rassurée parce que à partir du moment où on m'a fait la péridurale, j'ai plus rien ressenti. Et après, quelqu'un qui est venu me voir en me demandant vous savez que vous avez 2 choix. Soit vous gardez le bébé, soit vous accouchez sous X. Moi, j'étais encore en larmes. C'est-à-dire que pendant tout le temps qui passait, j'avais les larmes qui coulaient. J'arrivais pas à penser correctement, etc. Donc, j'ai dit, mais je n'en sais rien. J'ai pas pu parler avec ma famille. Et après, il y a une autre sage-femme ou infirmière, je sais pas, qui est venue me voir pour me demander si ils pouvaient prévenir les proches qui étaient avec moi, qui étaient mon père et mon copain. Donc, j'ai dit, bien évidemment, premiers intéressés quand même dans l'histoire. Ça a été effectivement un choc. Mais eux ont réussi à remettre leurs idées très vite dans le droit chemin parce que quand ils m'ont rejoint juste après, c'est eux qui ont eu des mots hyper réconfortants, rassurants. Mon copain il m'a tout de suite dit quand on s'est entretenus tous les deux pour répondre à cette fameuse question de savoir si j'accouchais sous X ou si on le gardait, il m'a dit mais attends, bien évidemment c'est même pas une question qui se pose, voilà on le garde. Et l'accouchement du coup a commencé, oui, je dirais, 45 minutes à 1 heure après le moment où on a décidé de le garder. L'accouchement en lui-même, ça a duré 20 minutes, pas plus. Mon copain l'a eu en premier dans les bras. Je l'ai vu avec beaucoup d'émotion. À ce moment-là, j'avais pas encore réalisé complètement parce que tu réalises pas complètement sur le coup que c'est ton fils, ce que ça va changer dans ta vie, parce que en plus, l'âge que j'avais, donc j'avais 18 ans, tu peux pas te projeter dans un moment de vie comme ça, voir effectivement donc ce bébé qui est là. Moi, comme c'était à terme, c'était pas un nouveau-né prématuré, c'était un vrai bébé, des 52 cm, un bébé tout à fait normal et en pleine forme en plus, donc ça c'est vraiment la grande chance qu'on a eue tous. Et après, effectivement, moi je l'ai eu dans les bras, ils me l'ont posé sur moi. Voilà, c'est là que tu commences vraiment à réaliser que tu es en train de devenir maman. La transition de jeune fille à maman, je pense que c'est pas la chose qui a été la plus difficile pour moi. J'étais quand même une personne qui me sentait assez responsable avant. Déjà, je me sentais pas bébé. La première année avec Léo, j'avais du mal à sortir parce que je me sentais coupable en fait. Si je voulais vivre d'autres choses que des moments avec lui. Pour s'adapter, au niveau de la vie au quotidien, ça passe beaucoup par l'organisation et on a eu la chance d'avoir nos familles respectives très très présentes pour nous aider, notamment donc le fait d'habiter avec mes parents, ça fait qu'il y avait tout le temps quelqu'un si on pouvait pas aller chercher Léo à la crèche par exemple, ou tout simplement qu'on a envie de sortir, de voir des copains, de pouvoir le laisser en confiance. Il a jamais été gardé par une babysitter, Léo, alors on sort quand même beaucoup avec mon copain. Voilà, c'est super d'avoir des gens autour de nous pour nous aider. Aujourd'hui, Léo, il a 2 ans et demi. Il va rentrer à l'école l'année prochaine. Moi, j'ai bientôt fini mes études. Je suis en première année de master et il me reste 3 semestres avant de finir les cours, mais dont 2 semestres de stage.
Donc déjà, c'est des périodes où on a une rémunération, par exemple. Donc c'est plus facile de s'organiser pour regarder les appartements. Là, en ce moment, avec mon copain, on se projette beaucoup pour partir de chez mes parents. Léo grandissant, il a besoin aussi de son espace de plus en plus. Et là, on se concentre vraiment pour pouvoir commencer à vivre vraiment à trois. Et voilà, et moi, commencer à travailler le plus vite possible après mes études. Je vais pas dire que je le regrette parce que je l'ai pas choisi. On est très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Après, si j'avais eu le choix, oui, j'aurais pas choisi de faire un enfant si tôt, mais parce que j'étais engagée dans 5 ans d'études. J'aurais attendu qu'on ait vraiment les moyens de vivre chez nous. J'aurais choisi de l'avoir un petit peu plus tard, c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui, on est tous heureux, donc on peut pas parler du tout de regret.